remercie aussi les collectivités qui nous ont aidés, que ce soit la commune de Mas-sur-Loire et du Bardon, donc avec la présence des deux mairesses. On a beaucoup de mairesses sur le secteur. Et puis on a aussi la maire de la communauté de communes. Oui, mais celui-là, il est plus actif Ouais, au sein de l'association. Je tiens à remercier nos partenaires, que ce soit la Fédération de pêche pour le maillot vert. J'excuse aussi les autres partenaires, Monsieur Borget d'Hyperru qui est sur un anniversaire d'un magasin. La Société Antarctique qui a parrainé sur les petits souvenirs que vous avez eu, les bloc-notes avec les stylos, c'est aussi un bon partenaire. J'oublie la Société MSL qui nous a aidés sur... C'est une entreprise locale qui fait de la sous-traitance automobile, Grosse entreprise locale. Une grosse entreprise locale. Qui nous aide au niveau du club toute l'année. Aussi Mondo Vélo qui était partenaire sur le maillot des 3e catégories. Et puis Rénov Expert, je remercie Sébastien Roy qui vient nous aider aussi depuis quelques années sur l'épreuve. Donc je vais passer la parole à l'Inst pour le comité départemental, si tu veux dire quelque chose. Gilles, simplement te féliciter et féliciter ton équipe pour cette, je pense que encore une fois, c'était une brillante réussite. Remercier bien sûr les municipalités qui ont reçu cette épreuve. Et puis féliciter tous les concurrents, quels qu'ils soient. Je crois qu'hier, vous avez eu des conditions un petit peu difficiles. Aujourd'hui, le soleil est parmi nous, donc on va vous souhaiter, après la remise des récompenses, un bon retour dans vos foyers. Et à l'année prochaine. Alors comment ne pas se répéter parce que vous m'avez fait quand même faire le départ ce matin. Mais mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir et nous sommes, au-delà d'être ravis, nous sommes assez fiers que l'association ait réussi à rassembler plus de 200 participants sur cette opération. Je dois avouer que le spectacle en valait la chandelle ce matin au départ. J'espère que vous avez été satisfaits de cette compétition. En tout cas, nous étions, très, très satisfaits de vous recevoir et je remarquais en regardant les... Poussez-vous un tout petit peu, vous. Je regardais, voilà, deux femmes mères, alors avec un maillot plutôt tempérament de feu, et Martine, un maillot plutôt tout en douceur, donc vous voyez, c'est la complémentarité des territoires. Et puis quant aux hommes, on les met au boulot, nous les hommes mères chez nous, donc on est ravis, en tout cas que tout le monde ait participé avec autant d'enthousiasme, puisque ce matin, il y avait beaucoup d'enthousiasme de votre part, et c'est ce qui nous fait chaud au cœur, et c'est ce qui nous engage à vous accompagner dans vos débats. Je vais passer le micro à Marc qui va dire peut-être quelques mots sur la course. Il était lui plus au cœur de la course, moi j'étais un petit peu en dehors, mais bon, je vous ai suivi quand même. Et puis après on va appeler tous les heureux élus pour les récompenses. Alors bon, moi déjà j'ai été très touché par tous les encouragements que vous m'avez donnés à l'arrivée. C'est quelque part une bonne partie de notre réussite, mais il faut savoir qu'il y a une petite équipe. On n'est pas beaucoup, je le dis tous les ans, mais on est 5. Alors j'aimerais que ces personnes-là ils viennent nous voir. Donc il y a Jean-Maxime qui est là, Jean-Louis, Benjamin. Jean-Paul. Bon, voilà, il nous en manque un. Et la Ronde du Loiret. Il y a Patrice qui... Voilà. Pour les questions. Mais la Ronde du Loiret, elle est là, quoi. Après, on prend des clubs supports, mais la Ronde du Loiret, et voilà, on se sert des erreurs d'une année pour s'améliorer sur l'autre. J'ai bien pris en compte la remarque de cette année, concernant les points chauds, donc on en a déjà parlé. L'année prochaine, ça ne se reproduira pas. En tout cas, moi, je voudrais remercier tous les bénévoles, parce que c'est une équipe, mais il faut aussi un club. Donc le club de Mas-sur-Loire, notamment cette année. Un grand merci à eux. Et puis j'aimerais aussi remercier tous les bénévoles, parce que sans personne au carrefour, vous n'auriez pas eu la sécurité que vous aviez.
Et puis le club de motards, je pense que ça soit avec moi ou avec les 3 GS, ils ont fait un super boulot. Et un grand merci à toutes et à tous. Et puis on vous dire l'année prochaine, certainement ailleurs, parce qu'on va pas venir prendre des sous à main tous les ans. Et au Bardon. Et au Bardon, même si Madame le maire du Bardon est avec moi dans la voiture, et c'est vrai qu'elle a énormément apprécié. Eh oui. Mais je vous dis, on est plus en douceur au Bardon. Voilà, c'est ça. Non mais un grand merci, et puis encore un tonnerre d'applaudissements pour les bénévoles et pour les... On va commencer donc par le classement de l'étape d'aujourd'hui. On fera après les classements généraux par catégorie, classement par points, classement par équipe, et puis on sera arrivé au bout, je pense. Voilà. Donc on commence par la catégorie GS, le classement de l'étape 3, c'est-à-dire l'étape de ce matin. C'est Le Bourges, Marc de Méricourt, du time de Méricourt. Est-ce qu'il est là? Après, les classements sont affichés dehors, pour ceux qui l'ont vu. Et puis, ils seront sur Facebook. En 3e catégorie, c'est Bourguignon Frédéric de Saint-Grès-Tournant. Encore le bordel. Alors, en 2e catégorie, je sais qu'il y a le fan club, je l'ai vu tout à l'heure. C'est Porion Freddy du WC Jarnac. Et en première catégorie, c'est pareil à son fan club, Jacquemin Antoine du Team Progress. Et c'est la fête là. Allez, poussez-vous. Voilà donc les premiers de chaque catégorie de l'étape de ce matin. Donc on peut les applaudir, hein. Oui, profitez des matchs, hein, de toute façon. Voilà. Donc le classement général, final, en catégorie GS, le premier, le 5e, donc le 5e, Dufresne Pascal du SC Rochecourneux. Le 4e, Curieux Yves d'Anthony Berny Cyclisme. Le 3e, l'Anglais Philippe du CCM Bellois. J'en reviens pas dans une seconde. L'Anglais Philippe, il est pas là? Bon, bah tant pis. Le 2e, le Landais Pascal du VC Verneuil en Alsace. Alors j'ai envoyé un message exprès pour... Peut-être pas cette Et le premier, Scholler Jean-Christophe de l'AC Besancourt. Monte sur le podium. Ça va faire grand. Alors, on reste dans la catégorie GS. Le premier du Loiret. Parce que avant tout, c'est la ronde du Loiret. Donc on tient à récompenser au moins le premier du Loiret. Je vois qu'il est en train de mettre son maillot, il s'est reconnu. Sylvain Gaureau de la SPTT Orléans. Et puis bien sûr, dans cette catégorie GS, elle était ouverte aux féminines. Donc je vais en appeler deux. Je vais appeler Bury Fanny de l'AS Toise, qui est donc la première féminine. Et puis la deuxième, c'est Savary Martine du VC Petit Co.
du tout. Je trouve que c'est une formidable organisation et vraiment, c'est super ce que vous faites pour tout le monde. On apprécie tous. Merci. La troisième catégorie. Le cinquième, Le Bœuf Alain, du CL Martel. Il n'est pas là? Non. On peut le ranger, il n'est pas là. Le quatrième, Trotme Thierry. Thierry du PSC Roche-Condé. Excuse-moi, hein, c'est l'informaticien, je sais pas où il est, mais il m'a pas mis l'accent. Non. Le troisième, Le Landais Fabien, du VC Verneuil en Alsace. Le deuxième, Bourguignon Frédéric, du SC Grèce Tournant. Et donc le premier, Colin Stéphane, de l'US Les Envies de Tournant. Voilà donc François Bernard, le représentant de la société MSL, qui est là parmi nous, pour remettre le maillot de leader qui correspond, qui était sur la course. Ah oui? Voilà, une belle photo encore à faire. Quatrième. Bon, le quatrième du coup, Sancier Xavier de l'AS Tournoise. Le troisième, Duvivier Cédric de l'ES Persan. Le deuxième, Carrette Gérard de l'US Saint-André. Et le vainqueur de cette deuxième catégorie, Porion Freddy du VC Jarnac. Voilà, il a un moteur. Voilà. Donc on peut les applaudir. Première catégorie, donc le cinquième, Tachon Christophe de l'US Saint-André. Le quatrième, Landor Florian de l'AS Tournoise. Le troisième, Delso Damien du Team Bouzy. Donc le deuxième, Leclerc Thomas de l'AS Tournoise. Oui, c'est bien, oui, sur les marques. Et le premier, Jacques-Antoine du Team Progress. Tout à l'heure, on va appeler aussi ton collègue. Donc, et pour la première et deuxième catégorie, c'est Catillon Cyril du Team Bouzy. Voilà, voilà.
félicitations pour cette victoire au général. Pour te connaître, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu as commencé dans le vélo et depuis quand? Moi je fais du vélo depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc au début j'ai commencé chez les minimes cadets, chez les jeunes en FFC. J'ai pas été beaucoup chanceux dans ces catégories-là, j'étais souvent placé, pas souvent gagnant. Je faisais quand même des très belles courses et après arrivé chez les juniors, j'ai essayé d'aller chercher un peu le haut niveau. Ça m'a plu mais j'ai arrêté pour les études surtout. Et j'ai arrêté pendant 2 ans et après j'ai repris en UFOLEB donc avec Jérôme Toloni, directeur sportif du Team Progress. Et il y a une super ambiance, c'est quelqu'un que je connaissais déjà d'avant et je savais que c'était un super mec qui m'avait déjà proposé de venir au club. Je pouvais pas parce que le club correspondait pas à ce que je cherchais. Et après dès que j'habitais dans le sud de la France et dès que je suis rentré dans le nord, j'ai appelé Jérôme, je lui ai dit je veux venir au Team Progress. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu à l'UFOLEB. Plus ou moins plat. Est-ce que c'est ton type de terrain ça? Moi je suis plutôt un rouleur, après je me suis beaucoup entraîné dans les bosses cette saison. Donc je voulais un parcours un peu plus accidenté mais bon il en faut pour tout le monde. La première étape c'était vraiment, ça roulait très vite, on ne pouvait pas sortir. Et la deuxième étape j'ai trouvé un peu plus de difficultés, il y avait quelques faux plats, on a essayé avec toute l'équipe de créer une tentative. Pour pas rentrer à la maison sans rien quoi. Et après c'est sorti à 4 et j'ai vu partir, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, sinon c'est fini. J'ai fait le jump tout seul et après on a roulé, il y avait vraiment du très gros niveau dans l'échappée et moi je roulais que pour le général, l'étape je m'en fichais un peu et je savais que j'avais vraiment une carte à jouer dans le général, donc je suis vraiment super content d'avoir réussi quoi. Alors président, le stress est retombé là. Oui, enfin, même si quelques-uns m'ont remis la pression dans les dernières minutes, là, parce qu'ils m'ont fait un beau cadeau pour me remercier de l'accueil. Hein. Ouais, j'ai changé quelques larmes, effectivement, parce que c'est très émouvant de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait, pour ce qu'on fait, mais on le fait avant tout pour eux. Donc, effectivement, c'est pas... Nous, on se fait plaisir. Bon, il faut avoir une bonne équipe, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on se fait plaisir et c'est vrai que c'était une belle édition. On a eu, malheureusement, une chute ce matin qui s'est terminée qui s'est terminée à l'hôpital. Mais hormis ça, c'est une belle année et franchement. C'est de plus en plus difficile d'organiser des courses, surtout de cette ampleur. Est-ce que pour vous, ça va le faire pour l'année prochaine? Oui, ça va le faire, d'autant plus qu'on a déjà quelques contacts avec certains clubs, puisque il faut, nous on est une équipe, mais il faut qu'on ait un club support. Donc on a déjà quelques contacts, et ça va le faire. On va essayer de chercher un peu de boss, parce que là c'était relativement plat. Bon, on en avait chez moi, puisque l'épreuve était chez moi l'année dernière, à Nevoy. Enfin Nevoy, les Choux, et c'était vraiment chez moi. J'avais mis 2 ou 3 murs. On pensait que ça ferait la différence, mais finalement ça s'est arrêté sur une chute à 3 km de l'arrivée, malheureusement, où il a fallu prendre une décision qui n'appartient qu'à moi, mais qui, au dire des directeurs sportifs, était la plus juste. Voilà. Merci. Merci à vous.